Amis Sagittaires, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Alors, vous démarrez le mois avec le soleil, arcane majeur. Alors, le soleil nous parle d'émotion. Euh, il nous parle d'éclaircissement. Le soleil, il apporte un éclairage sur les zones d'ombre. Il vient mettre en lumière une situation qui va vous permettre de la comprendre. Donc, et pouvoir vraiment avoir toutes les clés de compréhension, des éclaircissements sur cette situation qui n'était pas claire, hein. Donc peut-être qu'il y a des secrets qui vont être levés, des éléments qui vont être portés à votre connaissance. Et du coup, il y a un rayonnement, hein. Le soleil est plein. C'est un grand soleil, donc ça va vous apporter du bonheur, des émotions. Pour certains, c'est la carte du papa, hein. Donc, pour quelques-uns d'entre vous, ça peut annoncer une naissance. Vous devenez papa. Ou alors une bonne nouvelle avec un papa, que ce soit votre père, ou si vous êtes avec un père de famille, ou vous êtes un père de famille, c'est tout à fait possible aussi. Il y a une bonne nouvelle, hein. Beaucoup d'émotions, de générosité. C'est la carte du cœur, de l'amour, de l'abondance, de l'épanouissement. Donc, de manière générale, là, va y avoir un grand coup de mieux. Euh, voilà, vous allez être au top. On va dire ça comme ça en ce début de mois, là. Vous allez avoir l'énergie du soleil. Alors, on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la 6 d'épée. La 6, c'est une énergie de quête, de conquête, hein. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, la 6 d'épée nous parle d'une situation de laquelle vous partez, hein, avec ce personnage qui embarque sa famille, ses épées, qui tourne le dos au passé, hein, qui renonce. Il y a une forme peut-être de déception, en tout cas une situation insatisfaisante de laquelle vous partez. Et vous partez vers des horizons incertains, peut-être insécurisants, mais il y a comme une forme de résignation. Et ce qui va vous aider, c'est la carte du soleil, là. C'est comme si là, à l'horizon, il y avait un grand soleil qui se pointait, finalement, qui est venu éclairer une situation du passé qui était insatisfaisante, et donc qui va vous faire partir dans de bonnes énergies, avec pour horizon et comme point de destination ce grand soleil, hein. Finalement, c'est comme une grande libération qui va arriver par rapport à une situation, hein. Donc, bon, super. On va avoir plus d'informations en regardant du coup dans votre environnement, que ce soit des personnes ou autres, hein. Là c'est au niveau énergétique. Il y a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, la reine énergie de maîtrise passive, l'épée c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. La reine d'épée c'est la stratège. C'est celle qui conseille, c'est celle qui est clairvoyante. Enfin, vous voyez l'idée, qui maîtrise les interactions sociale, verbale, qui sait parler. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, on vous dit attention aux personnes manipulatrices, hein, qui vont peut-être essayer de vous mettre sur des mauvais chemins, de vous donner de mauvais conseils. On vous met en garde par rapport à ces personnes-là. Peut-être que vous avez eu des révélations, justement, grâce au soleil. Et là, on va essayer peut-être de vous baratiner. Enfin, vous voyez l'idée. On vous dit attention à cette reine d'épée qui peut sous couvert d'apporter des conseils euh, voilà, qui risquerait plutôt d'apporter de la manipulation. Voilà. Donc vous avez pris un choix apparemment, hein. Vous avez tous les éléments, hein, c'est clair avec le soleil. Donc ne vous laissez pas berner, hein. Vous avez la vérité, hein, là qui est limpide. Donc bon, on vous invite à la prudence par rapport aux personnes, voilà, qui essaieraient de vous détourner ou de vous faire des reproches, de vous culpabiliser. Enfin, vous voyez l'idée. On vous dit non, 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 vous ne rêvez pas avec le soleil. Vous avez cette clarté d'esprit maintenant pour pouvoir
tourner le dos au passé et aller vers d'autres horizons, d'autres projets. Allez, on rebascule de votre côté, vous avez la 6 de denier. 6, énergie de quête, conquête, hein. Donc vous avez un deuxième 6, donc là, vous êtes en mode conquérante, conquérant. Avec les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement, de collaboration. La 6 de denier nous parle, nous dit que vous êtes en passe d'atteindre un certain équilibre, que ce soit financier ou dans vos projets ou autres. Alors il y a peut-être des dépenses qu'il va falloir faire là, d'accord? Parce que vous l'avez à l'envers, il y a un rééquilibrage à faire. Mais on vous dit que oui, ce rééquilibrage-là est utile, mais vous allez bientôt être capable de pouvoir l'atteindre, ce rééquilibre. Même si vous devez renoncer à certaines choses, il y a peut-être des concessions financières ou par rapport à des projets ou même relationnels à faire. Mais voilà, ça ne doit pas vous empêcher de l'accomplir. On vous dit que prochainement, vous allez être capable même de pouvoir tirer les leçons du passé et pouvoir après redistribuer. Hein. Donc vous êtes sur la bonne voie. On vous invite à garder le cap, hein, finalement. Vous êtes parti, ne vous laissez pas influencer. Et oui, il y a des concessions à faire. Oui, il y a un certain équilibre à retrouver, mais vous êtes en bonne voie, il ne faut pas lâcher. On regarde en face, la carte qui répond, c'est le chevalier de denier. Ah bah oui, donc ça vient expliquer tout ça. Le chevalier, c'est une énergie de déplacement, de voyage, de conquête. Le denier, ça c'est la matérialité, hein, on l'a dit. Argent, richesse, possession, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement, collaboration. Donc là, ça peut être la carte du déménagement pour certains d'entre vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des concessions financières à faire. En plus, elle viendra appuyer la 6 d'épée. Hein. Donc vous avez des révélations avec le soleil, vous partez, on essaye de vous retenir, peut-être voilà, on essaie de vous manipuler, mais en tout cas, voilà, vous allez investir vos deniers ailleurs, hein, de toute façon, et on vous invite à le faire. Pour pouvoir retrouver un équilibre, oui, il va falloir faire des concessions, mais il va falloir investir ailleurs. Peut-être pour cela déménager, peut-être que pour certains, il y a une mutation. Peut-être que si c'est au niveau relationnel, eh ben, voilà, vous envisagez une autre relation, hein, ou une autre collaboration, ou d'autres investissements, et on vous dit oui, là l'énergie elle est positive. Il va falloir faire, il va falloir investir, même si ça risque de coûter un peu, on vous conseille, de le faire. Les énergies sont propices pour le faire, en tout cas. Voilà, c'est le moment. On regarde de votre côté, on revient de votre côté, vous avez la mort. Bah oui. Donc là, ça vient appuyer tout ce qu'on a dit. La carte de la mort, c'est un arcane majeur qui nous parle de transformation. La mort, c'est symboliquement le passage de vivant à l'état de mort. Donc il n'y a pas de retour en arrière possible. La mort, c'est celle qui tranche dans le vif, qui prend des décisions drastiques quand elle s'impose pour pouvoir tourner le dos au passé et se tourner entièrement vers l'avenir. Donc ça va être votre énergie. Cette énergie de deuil, de coupure, de transformation. Donc là, semble-t-il qu'en plus, ça vient appuyer la 6 d'épée. Vous partez d'une situation, tout est clair avec le soleil. Donc du coup, paradoxalement, il y a un dynamisme qui vient, parce que vous avez tous les éléments, même si on essaye de vous la faire à l'envers, peut-être avec la reine d'épée. Mais bon, il y a un moment où vous voilà, prenez la décision, vous tranchez, vous partez. Et vous avez l'énergie pour le faire. Donc on vous dit que si vous le faites, oui, c'est le bon choix. On va regarder la carte qui répond. Alors, vous avez le roi de denier. Alors, le roi de denier, dans les énergies environnantes, hein, c'est une carte d'abondance. Hein. Le roi, énergie de maîtrise active. Les deniers sont la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les investissements, la matérialisation de relations, de collaboration. Donc là, on vous dit que vous allez vers l'abondance.
Après, elle est inversée, bah oui, parce que du coup, vous quittez une situation, donc il y a toujours l'idée d'une déception, hein. Vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez, mais bon, on vous dit quand même que ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. Ça sera pour du mieux, clairement. Du mieux, mais il y aura peut-être des concessions à faire. Peut-être si vous avez une famille, par exemple, hein, parce que le roi de denier c'est le patriarche, bah, il y a peut-être vous voyez, des enfants, des investissements, des choses comme ça, des considérations matérielles qu'il va falloir régler ou qu'il va falloir prendre en compte. Voilà. Mais voilà, quand même, c'est une très bonne carte, hein. Euh, bon, pour certains d'entre vous, ça peut être un héritage aussi qui peut tomber à ce moment-là, hein. Donc c'est l'idée d'une richesse en échange d'une concession, hein. Donc la concession, ce serait la perte d'un être cher ici. Juste pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Voilà. Allez, on regarde la fin du tirage. Alors, en fin de tirage, vous avez la 9 de denier. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. On est toujours avec les deniers, hein, donc la matérialité. Vous avez beaucoup de cartes de deniers hein, ce mois-ci. Alors, la 9 de denier nous parle d'un pari, hein. D'un pari qui semble être abondant. On voit le personnage qui a planté des deniers. Il y en a une grande partie qui ont donné des grappes de raisin. Mais il y a toujours l'idée d'incertitude par rapport aux derniers deniers, hein, qui n'ont pas encore mûri, qui n'ont pas donné de fruits encore. Et même si la récolte semble abondante, on vous encourage quand même à rester sur vos gardes. D'accord, de ne peut-être pas trop vous relâcher comme ce personnage là qui est un peu oisif, qui a un oiseau sur sa main et qui attend, qui a l'air serein. On vous dit bon, oui, c'est bien parti, hein. De toute façon, vous aviez la 10 de denier, donc oui, c'est bien parti. Après, bon, gardez en tête quand même que tourner dos au passé, vous lancer, c'est parier quelque part. Et même si le pari semble profitable, on vous dit quand même de le faire dans un premier temps, mais d'aller jusqu'au bout de tout ce que vous voulez entreprendre, de toutes vos démarches, hein. Ne vous relâchez pas. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné. On bascule de votre côté. Vous avez la 10 de coupe. Bon, bah super. Alors la 10, c'est symboliquement la fin d'un cycle. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche vos émotions, tout ce qui touche votre cœur. Donc la 10 de coupe hein, nous parle d'épanouissement émotionnel, hein, d'épanouissement amoureux, voyez symboliquement cette famille là, qui a une maison qui est en gloire devant un soleil entouré de coupes. Donc on vous dit que vous allez vers le bonheur. Ou vers, si c'est dans le domaine amitié, une grande amitié, que ce soit dans le domaine pro ou autre, vous allez vers un épanouissement affectif, hein, oui. Après, elle est à l'envers, mais ce qui est normal, parce que du coup, vous allez devoir trancher avec le passé, donc il y a une période de deuil à faire. Et donc, bah, peut-être l'idée que, bah, comme il y a eu un échec, peut-être que vous allez le prendre comme un échec, le passé. Et donc, il y aura toujours ce petit grain de sable hein, qui sera quand même présent, mais bon, vous allez quand même vers du mieux, hein. Donc, pariez, osez, lancez-vous. Sortez de vos zones de confort, et puis s'il faut bouger, bougez. S'il faut trancher, tranchez. S'il faut prendre des grandes décisions, prenez-les. Et bon, bah, de toute façon, ça, voilà, tous les feux sont au vert en dernière carte. Donc, dans les énergies environnantes, vous avez l'as de denier, donc super. Donc là, ça nous parle d'un nouveau départ, d'une victoire, avec les deniers, bah, du point de vue matériel, des investissements, du point de vue relationnel. Si vous souhaitez matérialiser une relation, un contrat, un partenariat, des investissements, des projets, on vous dit que là, bah oui, vous allez réussir. Donc si vous déménagez, vous bougez, vous investissez ailleurs, de toute façon avec le chevalier de denier, c'est pour aller vers de l'abondance, on vous dit 2 fois, avec la 9 et la 10 de denier. Et puis là, vous avez un as de denier, donc bon.
Banco, hein, pari osé, pari payant, pari gagnant. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Vous pouvez prendre des consultations également. Je réponds à toutes vos questions. Vous allez sur leparcoursséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités et puis réserver directement avec moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Également, c'est toujours intéressant. Puis si vous voulez encourager la chaîne par rapport à l'algorithme aussi, c'est voilà, c'est gagnant-gagnant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.